Éclipse du 14 décembre 2020. Les anciens pensaient que les éclipses de soleil étaient synonymes de malheur, de catastrophe. Alors, est-ce que cette fin d'année 2020 sera si apocalyptique que cela? La réponse après le générique. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je m'appelle Jouvin, astrologue et voyant, et je vais donc vous exposer un petit peu le phénomène qui va se produire donc pour le 14 décembre 2020, donc une éclipse de soleil qui est donc totale, qui sera donc totale, nous sommes au mois de septembre au jour à laquelle je fais cette vidéo, donc elle sera donc totale. Ce sera la seule de l'année, donc ce sera vraiment l'éclipse la plus importante de toutes pour cette année 2020. Donc je tenais à faire vraiment cette vidéo là-dessus pour poser peut-être un tournant par rapport à l'ensemble de l'année astrologique que j'avais exposée. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite sur l'équinoxe de printemps, qui expose donc en fait les grandes tendances en astrologie, pas forcément des événements flagrants, mais des tendances psychologiques aussi, comment notre être va évoluer pendant cette année 2020 et début 2021. Donc là, voilà, donc là je l'avais expliqué dans cette vidéo. Là, on va plus partir à un moment précis, donc le 14 décembre 2020, qui correspond à une nouvelle lune, donc ça veut dire que ça peut durer un mois, donc jusqu'au 13 janvier 2021. Voilà. Donc c'est un petit peu cette période-là que je vise. Tout ne va pas se passer en même temps, dans la même journée, dans les mêmes heures, non, parce que ça va être une éclipse, à mon avis, assez solide, assez importante. Pour être franc, je ne pensais pas vraiment la faire, cette vidéo, et finalement, voilà, mon intuition me dit qu'il va se passer quelque chose. Bon, donc justement, allez jusqu'au bout, attendez jusqu'au bout pour avoir ma petite conclusion à ce niveau-là. Bon. Donc déjà, je vais rentrer un peu dans la technique, désolé, je suis un petit peu comme ça, mais j'aime bien quand même qu'on parle que vous sachiez de quoi l'on parle au niveau astrologique. Quand on parle d'éclipse, donc comme vous allez le voir, vous avez l'éclipse ne peut pas en fait ne peut pas être considérée sans parler des nœuds lunaires, des nœuds parfois karmiques on dit, mais des nœuds lunaires. Ça veut dire en fait, de manière symbolique, là je vais quand même généraliser, la réunion entre le soleil et la lune, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc cette réunion se fait de manière un peu cyclique, et donc pour ça que l'on parle de nœud. Donc vous voyez à gauche le nœud nord qui se trouve en Gémeaux, et à droite le nœud sud, diamétralement opposé, pour ça qu'il y a une barre, qui se trouve en Sagittaire. Donc là, ce mouvement ne se fait le nœud nord bouge autant que bouge le nœud sud. Donc c'est vraiment un diamètre qui se décale dans le zodiaque de manière périodique, si vous voulez, pour faire simple. Sauf qu'une éclipse, c'est là ce que vous allez voir, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que, vous avez une éclipse de soleil, je précise, vous avez donc une nouvelle lune, donc la réunion réelle, cette fois-ci elle n'est pas symbolique, entre le soleil et le satellite, on va dire de la Terre, le satellite de donc la lune. Donc vous avez ces deux éléments astrologiques qui sont réunis près d'un des deux pôles, j'ai envie de dire, aussi bien le pôle nord que le pôle sud, à faire simple. Donc c'est à ce moment-là que l'on peut voir une éclipse arriver au niveau astronomique. Donc au niveau astrologique, donc tout va se centrer sur le nœud sud lunaire au niveau du Sagittaire. Donc je précise, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est le nœud sud qui va être en focus pour ce 14 décembre 2020. Donc c'est ça qui est intéressant de comprendre. Donc voilà, vous avez une nouvelle lune. Donc c'est pour ça que cette éclipse-là aura des incidences sur la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Donc je sais, je le dis tout de suite, ça correspond en gros aux fêtes de fin d'année aussi, fêtes de Noël, voyez. Donc voilà pourquoi je précise à l'avance. Je sais que par rapport à ce contexte-là du calendrier, forcément ce que je vais annoncer peut paraître banal. Mais bon,
Voilà, je préfère le dire à l'avance. Bref. Ce qui est particulier à cette éclipse, c'est que vous avez donc la planète, voilà, que vous allez voir apparaître sur l'écran. Donc à droite, hein, donc vous allez voir apparaître Mercure, qui va être pile poil collé entre le nœud sud en Sagittaire et la nouvelle lune, donc Soleil, Lune en Sagittaire aussi. Donc c'est un petit peu ça qui est question, c'est-à-dire que déjà on a une petite particularité, Mercure va être assez prépondérant dans cette interprétation, j'ai envie de dire, pour l'éclipse du 14 décembre. Alors, on va peut-être passer un petit peu aux conclusions déjà de base. Donc déjà, on peut poser le cadre. Donc il faut comprendre. Aussi, je pars du nœud sud pour aller au nœud nord. Mais ça ne suffit pas. Hein. Donc pour ça, il y a l'idée aussi de nœud. Je pars aussi du nœud nord pour aller revenir au nœud sud. Hein. Donc tout est une histoire de cycle, de va-et-vient, si vous voulez, d'énergie entre ce que l'on doit un petit peu mettre sous cloche pour donc le nœud sud pour aller vers le nœud nord. Et une fois qu'on a abouti quelque chose, on a avancé un petit peu, on ne doit pas oublier non plus les racines, la base, qui est le nœud sud. Donc la nouvelle lune vraiment nous montre que l'on a quelque chose ça nous montre vraiment quelque chose à travailler au niveau collectif pour cette fin d'année 2020. Bon, donc passons un petit peu aux choses sérieuses. Donc nous avons donc au niveau de la position exacte de la nouvelle lune en Sagittaire, hein, donc une exigence de clarté, de précision, donc de besoin de construire une loi. Hein. Donc il y a le côté Sagittaire qui revient là-dessus. Hein, voilà. Donc la théorie, la philosophie, le concept, quelque chose le fait d'établir quelque chose peut-être pas de structuré, mais de bien organisé, on aura pensé à tout. Voilà, c'est ça l'idée. Donc vraiment au niveau international, j'insiste bien là-dessus. Je ne suis pas sur quelque chose de national, je ne fais pas de prévision sur la France, non, ou même au niveau européen. On est vraiment dans des grands pourparlers, des grandes discussions. Pourquoi ? Parce qu'il y a Mercure aussi qui est là-dedans. Donc c'est pour ça aussi que, voilà, hein, je passe un peu les étapes, mais il y a un petit peu de ça dont il est question, c'est que Mercure va vraiment intervenir là-dessus. Il va faire délier beaucoup de langues. Hein. Donc, donc on est vraiment dans l'idée, je veux mettre quelque chose, de poser quelque chose sur le papier, pourquoi pas, l'idée de contrat, d'engagement entre plusieurs nations. Donc l'idée est vraiment voilà, on met les choses au clair. Donc, vous venez un petit peu sur quel sujet à peu près, hein, on est quand même en pleine crise sanitaire, donc il y a vraiment l'idée de mettre des choses, peut-être sur des mesures de sécurité, des mesures, des gestes barrières, donc lesquels exactement sont efficaces, lesquels vraiment sont efficaces, et puis celles qui le sont moins. On va faire simple. Hein. Donc cette nouvelle lune qui demande précision, un petit peu plus donc de légiférer, va se coller donc au nœud sud en Sagittaire, qui lui est totalement, donc par rapport à sa position exacte, hein, donc je mets aussi donc des décans et des douades, petite parenthèse technique, mais quand même, pour ceux qui ont des petites notions d'astrologie. Donc cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, en fait, là, on est plutôt dans le côté du Sagittaire tranquille, qui se détend, qui décontracté, qui a envie un petit peu, voilà, donc de rester un peu chez soi, voilà, donc de pas trop non plus, qui est dans le fait d'accepter les choses sans trop se soucier du lendemain, qui est plutôt voilà, joyeux, jovial, voilà, donc il y a un petit peu de ça. Donc il y a vraiment l'idée donc de trouver, si on associe cela avec la nouvelle lune, donc en gros l'éclipse, hein, elle a tendance à montrer que on a envie donc d'avancer dans quelque chose de plus égalitaire, de plus harmonieux, de manière à ce qu'on puisse avancer vraiment sans se prendre la tête, quoi. Voilà, quelque chose qui puisse vraiment permettre de sortir d'un climat anxiogène. Il y a vraiment ça, c'est ça l'idée. Hein, c'est que comment on peut vraiment avoir une nouvelle manière commune pour pouvoir être au clair. La loi dit ça, c'est comme ça, point barre. Et puis on se rend plus la tête à savoir comment on peut gérer une situation à la dernière minute. Donc il y a vraiment l'idée donc d'anticiper. Hein. C'est vraiment ça dont il est question. Donc malgré tout, c'est le nœud sud, donc c'est pas non plus le but en soi.
C'est juste un début. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce début? On va aller vers le nœud nord, donc le nœud nord en Gémeaux, hein, donc qui, lui, par sa position exacte, alors un peu plus une connotation économique. Et donc là, dans ces cas-là, on pourrait penser que on s'organise un peu pour la vie en société, pour la vie professionnelle, pour la vie pour le voisinage aussi, pourquoi pas. Donc le fait aussi que ok, on ne se prend plus la tête, mais c'est pour aller au travail, pourquoi pas, pour aller à l'école, pour faire des choses simples de la vie quotidienne, pour des choses finalement sans réfléchir. Et puis pour redémarrer tout un processus économique, boursier. Donc il y a vraiment l'idée donc de consolider des choses, donc pourquoi pas aussi des aides financières, hein, un petit peu plus mises en avant. Alors pas forcément au niveau européen, je précise, hein, mais voilà, donc ça peut être des moments où on a envie que chaque nation puisse ne pas non plus être trop, comment dire ça, prise dans un espèce de bourbier au niveau économique. Donc on a vraiment envie donc d'une nouvelle loi, de nouveaux principes simples pour qu'on puisse aller tout droit et puis sortir, hein, je vais y venir un petit peu, et puis sortir un peu de ce climat anxiogène, de cet état d'esprit un petit peu rigoureux, strict. Voilà, il y aura vraiment un petit peu de ça dont il sera question, même un peu beaucoup. Donc, ça peut être aussi donc des moments où on va peut-être favoriser certaines économies, hein. Ça peut être des moments de changement, favoriser certaines économies, plus proches de l'environnement, plus proches de la modernité. Parce que pour moi, je trouve que la nouveauté, c'est pas forcément l'environnement. C'est important, c'est une préoccupation, mais ça peut être des choses, ça peut être par rapport au télétravail, ça n'est pas forcément que de l'écologie, ça en fait partie, mais pas que, hein. Donc il y a peut-être l'idée donc de replacer, peut-être, pour moi il y a vraiment l'idée de la bourse aussi qui est dedans, hein. Donc l'idée un petit peu donc si vous voulez donc au niveau des entreprises donc d'investir, si vous voulez, de manière un petit peu différente, de manière à ce qu'on puisse profiter, et puis profiter pour que s'il y ait des retombées aussi économiques pour les salariés, enfin bref, tout un système un petit peu, j'avoue, capitaliste, mais bon, c'est ça dont il est question. Après, le nœud sud demande à revenir le nœud nord, demande à revenir au nœud sud, hein, faut pas l'oublier. Donc, il y a l'idée un petit peu que on est comme dans l'idée de chercher l'équilibre entre des exigences un peu de la vie économique, sans pour autant non plus fermer les yeux sur ce qui se passe sur le plan sanitaire, et puis je dirais sur le plan personnel, quoi. Sortir de chez soi pour aller acheter une baguette de pain, voilà, c'est parfois plus compliqué que ce que l'on croyait l'année dernière. Voilà, donc on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça que voilà, l'idée c'est la vie au quotidien, qu'est-ce que ça peut rendre, mais après il faut penser qu'il y a une base qui est donc des règles, voilà, des règles, oui le mot est sorti, mais c'est plutôt un principe, quelque chose où tout le monde se met d'accord, un consensus, plutôt qu'une règle, hein, c'est ça qui m'intéresse. Alors voilà ce qui m'intéresse à vous annoncer, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a Mercure qui va donc se poser entre cette nouvelle lune et les nœuds lunaires. Alors là, donc vous avez tout simplement des protocoles internationaux. Là, on est vraiment dans la très grande discussion, dans le fait donc vraiment de se réunir sur un grande échelle, sur le plan vraiment international. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on ne reste plus dans son coin, on ne gère plus la crise sanitaire pays par pays, région par région. Il y a vraiment l'idée de globaliser les choses. Hein, avec le Sagittaire en plus, on est dans le concept, on est dans le fait de synthétiser les choses, voilà, de voir comment ça s'organise, comment chaque élément peut finalement se mettre en place, et puis passer à l'action, hein, aussi. Donc il y a de ça aussi, voilà. C'est maintenant, on en a marre un petit peu de faire chacun dans notre coin. Maintenant, on se réunit ensemble. Et qu'est-ce que ça donne au niveau de chaque chef d'État, hein, et qu'est-ce que ça donne pour pouvoir poser un consensus, quelque chose d'efficace pour les mois à venir, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc vraiment l'idée qu'on ne reste plus dans son coin. Et j'aime bien associer en fait Mercure avec tout ce qui est le domaine journalistique.
Il se pourrait aussi que cette éclipse soit, alors peut-être un peu avant le 14 décembre, hein, pas forcément le jour J, hein, et pas forcément pendant ce mois-là, mais on dirait, voilà, moi j'ai eu cette, voilà, c'est un peu de l'ordre de l'intuition, mais bon, c'est jamais, qu'on pourrait avoir un documentaire, un reportage, quelque chose qui pourrait nous être remonté, justement sur les inégalités, les disparités d'un pays à un autre, sur la gestion de la crise sanitaire, sur la gestion, si vous voulez, du quotidien, hein, pourquoi pas économique. Donc il y aura vraiment l'idée qu'on va toucher du doigt là où ça va faire très très mal. Et je pense que là, ça va être un moment où il y aura vraiment l'idée donc d'égalité, que tout le monde soit au même plan, qu'il n'y a pas de différence d'un continent à un autre, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud à la rigueur, hein, quelle que soit la saison la saisonnalité, pourquoi pas, puisqu'on va passer progressivement à l'été à l'hémisphère sud. Donc voilà, donc il y a l'idée un petit peu que chaque pays a son mode de fonctionnement, mais comment il gère les choses, peut-être avec difficulté. Donc il y aura peut-être l'idée d'humanitaire, l'idée donc d'aider un petit peu ceux qui sont plus dans le besoin que nous. Enfin, voilà, il y aura peut-être une prise de conscience que peut-être que certains pays sont peut-être plus favorisés que d'autres. Et il y aura l'idée aussi donc d'aider, de collaborer, de manière à ce qu'on ait vraiment si vous voulez, une envie vraiment d'éradiquer, j'allais dire, donc de penser la plaie d'une manière collective et globale, donc en étant vraiment dans l'idée de pouvoir se préoccuper de ce qui se passe, pas forcément à côté de chez soi, mais aussi très très loin. Donc voilà, donc quelque chose pour moi qui est de l'ordre journalistique, du reportage, pourquoi pas, ou d'un compte rendu, qui montrerait que dans certains pays, pourquoi pas, un petit peu dans des pays un petit peu dictatoriaux, il y aurait des petits soucis à ce niveau-là. Donc voilà, il y aurait des affaires qui vont être vraiment mises en lumière, et ça pourrait montrer que dans peut-être certaines démocraties, les choses se passent pas si mal que ça, parce qu'on est informé, mais que dans d'autres pays, on ne l'est pas, et donc on a des risques plus graves d'être contagieux et d'attraper le virus. Voilà, donc je suis très focalisé sur la crise sanitaire, mais bon, en même temps, un peu compliqué de passer à côté. Mais donc l'idée un petit peu qu'il y a des disparités dans le monde. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Cette éclipse-là va nous faire réaliser égalité pour tous. Voilà, l'idée que vraiment, on est maintenant, stop, quoi. Peut-être on est dans le nœud nord, il faut aller vers du progrès économique, voilà, on est dans l'idée donc de transformation au niveau boursier, au niveau financier, ok, mais c'est pas non plus au détriment de l'être, au détriment, oui, de l'être, de l'individu isolé dans son coin. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment l'idée donc un petit va-et-vient à ce niveau-là. Donc moi je pense que tout ce qui peut être aussi des censures, ces choses-là, ça pourrait être dévoilé, ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait finalement être montré, que on ne dit pas tout partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant aussi pour cette éclipse du 14 décembre 2020 ? Et c'est là le plus, ce qui me tient le plus à cœur, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le plus évident. C'est donc, vous allez le voir, dans une figure planétaire, donc ce qu'on appelle un grand carré. Alors, donc cela veut dire beaucoup de ce que l'on appelle en astrologie, donc de dissonances, donc de planètes, donc, ou d'éléments astrologiques qui vont se confronter. Donc vous voyez donc toujours les nœuds lunaires, à gauche le nœud nord, à droite le nœud sud, mais par contre donc vous avez donc la planète Neptune en Poisson et l'astéroïde Vesta en bas, donc le Neptune en haut, Vesta en bas, en Vierge. Donc ça fait 4 éléments en gros, puisque vous avez aussi Mercure, il y a aussi, bon bref. Donc en gros, je fais quelque chose de synthétique quand même. Donc vous avez quelque chose qui montre un climat un petit peu de tension, mais surtout d'écartèlement. C'est ça que je voulais comprendre, vous faire comprendre, c'est que là, cette éclipse va marquer un moment tournant dans le sens où, on aura des moments de choix à faire. Parce que la situation, peut-être sur le plan médical, sur le plan sur le plan physique, j'allais dire, va pas forcément s'arranger. On est peut-être dans les consensus, dans les accords, dans la législation, ok, mais c'est peut-être pas pour autant
que la maladie va reculer. Hein. Pas parce qu'on va le décider que forcément les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Hein. Donc il y aura une idée, si vous voulez, le fait de mettre en place des règles, oui, hein, ça revient un petit peu le mot, le fait de mettre en place des règles, des choses qui vont être un petit peu plus codifiées, si vous voulez. Ça va, si vous voulez, mettre vraiment en lumière cette opposition donc, entre le haut et le bas, on va dire ça comme ça, entre Neptune et Vesta. Alors, je fais un petit rappel. Par rapport à ma vidéo sur un bref rappel, hein, ma vidéo sur l'équinoxe de printemps 2020. Donc Neptune retrouve sa position au moment de l'équinoxe. C'est intéressant, mais vraiment exact. Donc Neptune va être important. C'est une planète qui va vraiment être importante. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, cela veut dire que par rapport à cet écartèlement, on va sentir en fait un manque affectif. Hein. Parce qu'avec Vesta, on est dans l'idée donc de sacrifice, l'idée un petit peu donc de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'autre, pour les autres. Et donc Neptune va vraiment se montrer que non, non. Voilà, c'est bien gentil de suivre le mouvement, de suivre les codes, mais on a un petit peu envie de penser à soi, donc c'est pour ça que j'ai précisé en début de vidéo, on va être en fin d'année. Bon, c'est sûr, les fêtes de fin d'année vont faire sentir le besoin intense de se rassembler, de s'unir en famille, entre amis, au niveau sentimental. Donc il y aura vraiment l'idée, donc par rapport aussi au nœud sud, l'idée quand je parlais un petit peu de fait d'être un petit peu dans son coin, d'avoir un peu un petit cocon sympathique pour finir l'année. Est-ce que cela sera possible? Grand doute. Donc il y aura l'idée donc d'outrepasser un peu ces choses-là, de se dire mais non, mais voilà, donc d'être un peu dans la supplication, pourvu que enfin le gouvernement, enfin voilà, puis de l'autre côté chacun fait ce qu'il veut, quoi. Donc il y aura un petit peu ce tiraillement entre, si vous voulez, entre démocratie, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, et puis suivre une règle, suivre un principe, mais en fait en étant un petit peu en s'effaçant un petit peu, en effaçant ses propres émotions, ses propres sentiments vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son conjoint, enfin voilà, je sais pas, ou nouveau partenaire amoureux, enfin des amis. Donc il y a l'idée un petit peu donc de pas savoir exactement où placer le curseur. Donc il y a donc l'idée donc de sortir, oui j'y pensais aussi, sortir de la solitude. Hein. Donc il y a ça aussi, parce qu'il n'y a pas forcément aussi que des gens accompagnés dans la vie, il y a aussi des gens qui vont être seuls, donc renforcement de ce sentiment de solitude. Hein. Donc voilà, donc moi je pense qu'il y a l'idée un petit peu donc de chercher un moyen de trouver, enfin pardon, de chercher un moyen d'aller, si vous voulez, d'aller dans le juste milieu pour ne pas ne pas être dans des situations à risque et sans pour autant s'interdire trop de choses pour des moments aussi importants. Voilà. Donc, c'est donc pour moi donc une figure planétaire qui montre donc un moment donc de liberté. Hein. Donc vous avez donc vu aussi donc il y avait une espèce de croix. Hein. Donc c'est pour ça aussi que donc il y a un centre à chercher. Hein. Donc peut-être aussi le fait de se rapprocher, donc de voyager, de bouger tout simplement, de se déplacer. Hein. Donc c'est ça, il sera peut-être question pour plutôt pour le mois hein, qui vient situé par rapport à la nouvelle lune. Donc l'idée que on va peut-être aller voir quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Voilà, et on va essayer de pas trop non plus être outrepasser les interdits. Vous voyez, donc voilà, il y a des choses qui tombent du haut, mais comment ça va se passer au quotidien. Pour ça, je parlais d'une Nord en Gémeaux, le quotidien, hein, la vie pratique. Donc bon, c'est ça qui sera un petit peu compliqué à gérer tout ça. Hein. Donc il y aura vraiment des grandes tentations donc de braver les précautions sanitaires, c'est clair. Hein. Voilà, donc on est dans quelque chose, surtout au niveau politique aussi, donc peut-être d'accorder certaines
petite, voilà, certaines choses, et j'y reviendrai après, effectivement, ça risque de se faire de manière à ce que il y ait un petit fond d'humanité dans tout ça, hein, avec Neptune, voilà, et surtout la position de Vesta, c'était clairement montré, j'ai senti vraiment, enfin, j'ai vraiment observé aussi qu'on est vraiment dans l'idée donc de chaleur humaine, quoi, que si on est à distance géographiquement, si on peut pas se voir vraiment, si on est vraiment à distance aussi, voilà, avec un masque, pourquoi pas. Bon, est-ce que ça va être joyeux comme fête de fin d'année? Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment l'idée de se poser la question, est-ce qu'on peut pas, pour une fois, s'autoriser quelque chose d'un petit peu plus fun, un petit peu plus festif, quoi. Bon, voilà. Après, autre élément important comme ça en apparence, c'est donc la conjonction, la réunion, qui ne va pas se faire encore, mais qui va se rapprocher, donc très très peu de jours après, en fait, l'éclipse du 14 décembre, donc entre la planète Saturne, en Capricorne, je précise, tout à la fin du Capricorne, et la planète Jupiter qui avance aussi tout à la fin du Capricorne. Cette conjonction se fera au tout début, c'est assez rigolo, parce que ça complique les choses, mais c'est rigolo quand même, ça sera au tout début du signe du Verseau. Donc la conjonction n'est pas encore faite. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur les conjonctions par rapport au mois de mars 2020, et donc j'avais fait un petit peu si vous voulez, sur toute l'année 2020, et voire 2021, en gros, point par point, précisément ce qui va se passer entre ces deux planètes. Donc c'est plutôt une fin de cycle entre Jupiter et Saturne. Encore un coup, Saturne se retrouve à l'endroit exact où il était au moment de l'équinoxe de printemps. Voilà. Pas anodin tout ça. Donc en fait, Jupiter va être dépendant de Saturne. Il se rapproche de cette planète-là, donc il va, en fait, il va pas non plus s'éteindre, mais cette planète-là va s'accommoder, voilà, de l'ambiance, de l'atmosphère saturnienne pour redémarrer après, en 2021, vers quelque chose d'un peu plus dynamisant, un peu plus, d'un peu plus conquérant. Donc là, puis en plus, on est sorti un petit peu de la conjonction, de la réunion planétaire avec Pluton, hein. Donc là, Pluton, on le met un peu de côté. Si on rentre dans les détails au niveau des calculs, voilà, parce que moi je fais partie des gens qui calculent, je ne fais pas dans la globalité, désolé de pas faire une petite parenthèse là-dessus, mais pour moi, les grandes conjonctions, voilà, dont on parlait, seront passées à ce moment-là. Donc vraiment, on va plutôt se rapprocher. Si vous voulez, c'est un avant-goût de 2021 par rapport la réunion en Verseau, hein. Donc là, on se rapproche doucement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous avons, si vous voulez, en fait, le côté bien-être, le côté profit économique, matériel, pourquoi pas intellectuel aussi, culturel, qui va dépendre de choses très très concrètes, hein, très carrées, très mesurées. Donc on va pas forcément être dans l'idée donc de croissance économique, pas forcément dans l'idée donc de croissance, pourquoi pas, au niveau culturel, au niveau de diffusion des idées, des diffusions, je ne sais pas, technologiques, hein, pourquoi pas, si on le rallie à d'autres choses. Non, on va rester dans quelque chose de sage, de raisonnable. On va pas faire de vagues, on va pas forcément faire quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est ça qui va être montré. Donc c'est que voilà, donc on va plutôt épurer le superflu. On va être dans une période de synthèse. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qui m'a bien dans le sens, qu'est-ce qui a permis le succès? Voilà, sur tous les plans. Hein, faut pas chercher non plus forcément que l'argent, désolé. Hein. Mais bon, qu'est-ce qui m'a permis d'être moi-même aussi? Ça peut être sans les questions, sur un plan plus individuel, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour aller plus loin, pour aller au-delà de mes limites? Et là, on en reparlera en 2021. Aussi, d'une manière un peu plus symbolique, c'est la réunion, tout simplement, entre le législateur, le politique et le scientifique. Le législateur, c'est Jupiter, vers Saturne, le scientifique. Et donc, encore une fois, par rapport aux décisions qui vont être prises, les codes, si vous voulez, qui vont être décidés, voilà, une espèce de nomenclature, pourquoi pas, quelque chose d'égalitaire, cela va se faire sous la pluie, oui, non, pas sous la pluie, sous l'appui
Du scientifique. Hein. Surtout que nous avons Saturne en Capricorne. Hein. Donc Saturne est chez lui, entre guillemets. Hein. Donc on est vraiment dans quelque chose donc de mesurer, de calculer, d'observer au microscope. Hein. Moi j'aime bien voir l'idée donc de Saturne en Capricorne, c'est un petit peu le scientifique derrière son microscope qui regarde les petites bactéries. Voilà, donc c'est vraiment ça. Hein. On est vraiment dans le cliché. Donc là, vraiment, l'idée qu'on ne prendra pas de décision sans avis médical, on va dire ça comme ça. Voilà, même si on donne la parole quand même plus aux politiques, on aura quand même le médecin, le scientifique, l'épidémiologiste qui donnera son avis. Donc, pour moi, il y aura l'idée quand même qu'on ne peut pas non plus décider de choses comme ça par intérêt financier, pourquoi pas, par intérêt culturel, par idéologie. Non, il y aura l'idée de choses pragmatiques. Voilà. Ça, c'est un élément que je voulais souligner. Après, vous allez voir maintenant, dans une nouvelle carte aussi, donc, vous avez donc Mars. Mars en bélier, qui est un élément moteur. Pour moi, c'est une planète qui va expliquer pas mal de choses. Hein. Donc, ce Mars en bélier, que vous voyez donc en haut à gauche de l'écran, a une place importante puisqu'il dynamise et il va donc favoriser en fait les deux nœuds, hein, nord et sud, hein, aussi bien à gauche à droite. C'est pour ça que vous voyez donc les petits traits bleus, donc c'est plutôt sympathique. Hein. Donc il y a l'idée qu'on a envie, donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, d'aider d'une manière humanitaire, mais vraiment avec conviction. Hein, pourquoi pas, des populations qui sont plus en difficulté que d'autres, qui sont plus censurées que d'autres, moins informées que d'autres. Donc il y aura vraiment l'idée qu'on veut faire quelque chose, qu'on veut se bouger. Voilà. Donc pas forcément l'individu, chacun d'entre nous, mais peut-être des organisations, des associations. Donc il y a vraiment l'idée qu'on prend des décisions, on prend des initiatives, on n'attend pas. Ah non, c'est pas quelque chose qu'on va planifier dans le temps. C'est right now, hein, comme en anglais, quoi. C'est ici et maintenant. Hein. C'est quelque chose qui va faire que on va pas attendre, même à la limite, une autorisation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme par hasard, alors là, c'est un peu plus délicat à expliquer, mais bon, on va le faire quand même. On va le même faire de manière simple. C'est que vous avez aussi, si on superpose avec le thème de l'équinoxe de printemps, vous avez aussi tout simplement une dissonance entre le Mars en bélier avec Mars en Capricorne au moment de l'équinoxe de printemps, Jupiter et un peu plus aussi, de manière un peu plus large, j'ai envie de dire, l'astéroïde Junon. Pardon, Pallas. Je me suis trompé. Bref, c'est pas grave. En Capricorne. Donc, vous avez donc cette dissonance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on risque d'avoir finalement une friction peut-être. Le fait d'élan, hein, tout ça lié au fait de combler peut-être une solitude qui devient pesante. Donc voilà, un élan vraiment donc de chaleur humaine. On a vraiment envie de faire quelque chose d'une manière instinctive, sans trop se poser de questions, sans trop chercher si finalement il y aura des conséquences au niveau médical. On a vraiment envie, pour moi, cette éclipse du 14 décembre montrera qu'on aura vraiment envie de passer au-delà comment dire ça, de ne plus penser, de ne plus se préoccuper sans arrêt de cette crise sanitaire. Il y a vraiment l'idée qu'on a envie d'une grande respiration, d'une manière un petit peu anarchique, c'est vrai, mais on aura envie vraiment de souffler un bon coup. Donc c'est peut-être pour ça aussi que, de manière un peu plus, alors là, je rappelle en plus des événements, on aura envie un petit peu plus, parce que Mars symbolise un peu le sport, tout ce qui est l'activité, l'énergie, donc on pourrait avoir peut-être envie donc si vous voulez, donc de compétition avec un public, pas trop à huis clos, même s'il y a des aménagements, peut-être envie un petit peu d'élargir les choses, un côté un peu plus festif, un côté un peu plus, on peut se réunir sans trop se casser la tête.
voilà, il y a l'idée un petit peu donc de reprendre des tournois, de reprendre une vie un petit peu plus battante, ouais, joyeuse. On a envie un petit peu donc pourquoi pas sur un plan international, des compétitions, des tournois, mais qui vont moins être codifiés. Là, on est un petit peu moins étriqué par rapport au Capricorne, hein. Donc on aura envie, par rapport à la dissonance, hein, je veux dire, entre donc le Mars en Bélier et le Mars en Capricorne du printemps. Donc on a vraiment envie donc d'aller un petit peu de l'avant et de se dire allez, c'est la fin de l'année, on fait quelque chose qui nous plaît vraiment, qui nous tient à cœur, on en aura profité. Voilà, il y a un petit peu de ça l'idée. Voilà, on va effacer nos peurs, on va pouvoir être un petit peu dans l'idée de tempérer les excès de zèle, hein. Voilà pour ça que ça va aider un petit peu le Sud en Sagittaire, qui est un petit peu en idée de se replier tranquillement, gentiment. Au contraire, Mars va un petit peu le dynamiser. Voilà, on a envie un petit peu, ça y est, on peut le faire, c'est bon, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, on a notre conscience, ok, on fait peut-être des choses qui ont peut-être des conséquences, mais on a envie d'y aller, et on ne se refusera pas certains petits plaisirs. Alors par contre, comme il y a une petite distance avec Jupiter, attention si, peut-être que ça peut être l'occasion, alors j'avoue, je me lance sur le plan prévisionnel, peut-être l'occasion de se mettre au point des petits marchés noirs, des petites affaires de corruption au niveau des entreprises, hein, je précise, au niveau des entreprises qui auraient souffert au niveau de la crise sanitaire. Donc comment on peut faciliter un petit peu les choses, contourner un petit peu les lois, de manière un petit peu à souffler, à vivre, voilà, même idée, à vivre, à pouvoir enfin profiter un petit peu comme tout le monde, voilà, pourquoi pas aussi au niveau des discothèques. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que l'idée un petit peu, c'est que chacun, au niveau égalitaire, on puisse en profiter, avoir une vie normale. Donc il y a vraiment ça dont il sera question, même si ça passe par certaines fraudes. Autre point que je tenais à souligner, qui en fait consolide un petit peu ce que j'avais expliqué en fait par rapport donc à l'opposition. Donc vous la voyez toujours, le haut, donc vous avez Neptune en Poisson, et le bas vous avez donc qui fait l'opposition l'astéroïde Vesta. Mais vous savez qu'il y a encore un coup, vraiment, mais d'une manière exacte. Hein. Ça qui est intéressant, c'est pas non plus quelque chose que je fais de manière approximative. C'est que c'est vraiment exact par rapport à l'équinoxe de printemps. Donc c'est pour ça que vous avez un autre coloris, on va dire ça comme ça, un autre type, donc Vénus, qui ne sera pas, voilà, ce ne sera pas exactement en Taureau hein, au moment de l'éclipse, mais donc ce sera la Vénus de l'équinoxe de printemps. Et donc cette Vénus-là va être harmonieuse par rapport, elle va arrondir un peu les choses. Donc on est vraiment dans l'idée donc du compréhension par rapport à des personnes fragiles, isolées, comment on peut voilà, un petit peu fermer les yeux sur certains principes, voilà, peut-être se réunir entre amis, en famille, voilà. Le cœur va parler, même au niveau, j'ai envie de dire, même au niveau gouvernemental, au niveau du législateur, quoi, tout simplement. Donc voilà, au niveau des gouvernements, on va un petit peu fermer les yeux aussi. Hein. Donc s'il y a même d'ici là un reconfinement local, on pourra quand même se déplacer, on va lâcher la pression. Donc je tenais à le dire. En gros, fête de fin d'année, bien gérée, mais libre à chacun de faire ce qu'il veut, en gros, hein, avec sa conscience. Voilà. Après, dernière image que je tenais à vous montrer, c'est que vous avez un astéroïde et une planète, Vénus, et l'astéroïde Junon, qui était sans rapport vraiment important, plutôt en froid, hein, au moment de l'équinoxe de printemps. Comme par hasard, mais vraiment exactement, ces deux éléments vont se retrouver ensemble en Scorpion à la fin du signe Scorpion pendant l'éclipse du 14 décembre. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? En fait, une certaine fidélité, si vous voulez, par rapport à tout ce que je viens de dire. Oui, mais bon, les gens vont pas non plus devenir complètement maboules, voilà. Les gens vont pas non plus devenir complètement irresponsables. Donc il y a l'idée un petit peu que on a envie
de faire quelque chose de profitable. Vraiment, on va pas non plus abuser des bonnes choses. Et vous voyez donc plutôt en bas, donc Vénus et Junon, en Scorpion, vont se rattacher d'une manière assez harmonieuse avec la fameuse presque réunion entre Jupiter et Saturne en Capricorne. Donc ça veut dire en gros une certaine forme d'obéissance, une certaine forme, vous voyez, donc de compromis, assez voilà, une certaine discipline. On fait les choses parce que c'est vraiment nécessaire, on va pas aller trop loin dans les excès. Il y a vraiment l'idée que c'est contrôler tout ça. Voilà, pour moi, il y avait, par rapport à ce que je disais sur cette différence, cette distanciation entre Junon et Vénus, on était dans quelque chose d'arbitraire, on décide. Là, ces deux éléments vont se réunir, donc voilà, le bon sens va, et je veux dire, le cri du cœur va pouvoir enfin se faire sentir. Donc là, effectivement, on va pouvoir terminer l'année, commencer l'année 2021 avec beaucoup finalement, de modération, de choses, comment dire ça, peut-être sur un plan sentimental aussi. On va pas trop non plus être dans les gros câlins, les gros, voilà ce que je veux dire. C'est va être quelque chose qui va rester très très modéré. Donc peut-être une certaine politesse, un certain respect de l'autre aussi. Donc ça qui peut être question. Voilà, donc on accepte aussi les dispositions prises. Voilà, c'est décidé un petit peu d'en haut, mais ça tombe tellement sous le sens, c'est tellement pour le bien de chacun que ça va être suivi au niveau individuel aussi. C'est ça qui peut être montré aussi avec ce rapport entre ces 4 éléments astrologiques. Aussi, point de vue d'événement, Vénus, ça peut traduire aussi tout ce qui est le domaine artistique. Ça peut être des moments intéressants aussi pour finir l'année. Alors voilà, j'ouvre des grandes portes ouvertes, je le sais, mais bon, pour tout ce qui peut être la diffusion artistique, la diffusion, ça peut être sympathique aussi, donc le fait de pouvoir qu'un artiste puisse se produire, qu'on puisse voir un film au cinéma, oui, donc il y a des choses qui peuvent être très intéressantes, on rattrape un peu le temps perdu à ce moment-là. Voilà, donc voilà où je veux en venir, donc il y a des choses qui sont très intéressantes, très... dans le tiraillement, si vous voulez, pas contradictoire finalement, mais voilà, entre les envies, on va pouvoir un petit peu être dans la confrontation, parfois ça peut être violent, pourquoi pas, ça peut être une fin d'année un petit peu dans des... Voilà, il y aura peut-être un conflit entre la base, si vous voulez, et puis ce qui est décidé d'en haut, l'égalité, attention, sous prétexte qu'on veut faire les choses bien, pour le respect de tous, dans tous les pays, ça peut être vu comme une espèce de dictature, et d'un seul coup, il peut y avoir une réaction un petit peu épidermique. Donc c'est pas forcément quelque chose de joyeux à vivre. Mais bon, d'un autre côté, si on fait les choses sans trop abuser, si on nous accorde certaines dérogations et qu'on peut vraiment faire les choses pour faire plaisir aux autres et à soi-même, voilà, vraiment dans la chaleur humaine qui est donnée, l'effet cocooning, oui, c'est possible d'avoir une fin d'année assez sympathique. Alors pourquoi ma conclusion est la suivante, roulement de tambour, pourquoi autant de dynamisme, autant d'envolée, autant de sentiments de solitude qui demandent oui, moi je voudrais profiter un peu de ma famille. Voilà, c'est parce que, à mon avis, j'en ai déduit qu'on pourrait peut-être, je vais vraiment y aller vraiment par pincette, mais par un début, par des essais probants, des essais vraiment vérifiés qui pourraient être intéressants, d'un traitement, je ne parle pas de vaccin, que je le sais, de toute façon ce serait idiot de ma part d'annoncer des choses comme ça, plutôt d'un traitement qui pourrait s'avérer efficace pour lutter, voilà, en tout cas limiter cette crise sanitaire. Donc il y aura l'idée que, ça y est, on a trouvé l'antidote. Ça y est, super, ouais, voilà. Donc pour moi, Neptune aura une place très importante. Neptune va brouiller les pistes parce qu'elle va faire croire, malgré elle, si vous voulez, malgré les warnings, si vous voulez, malgré
les demi-mesures qui pourront peut-être être prises par certains médecins, mais il y aura vraiment un emballement de dire ça y est, enfin, on a trouvé quelque chose qui va nous faire sortir de cette angoisse, de cette maladie inconnue, si vous voulez. Donc il y a des ah, ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Oui, mais pas forcément, ce ne sera qu'un début. Donc il y a l'idée un petit peu, parce qu'on est dans une nouvelle lune, hein, donc voilà, donc c'est quelque chose finalement de primaire, donc de base. Donc les gestes barrières, ça peut être mis en éclat. Non, pas forcément. Il va falloir rester assez, pour ça que aussi Saturne en Capricorne, qui reprend sa place au moment d'équinoxe, assez rigoureux, ne pas perdre de vue que c'est quelque chose qui va se régler sur du long terme, à de longue haleine. C'est pas quelque chose qui va se régler en un claquement de doigts. Donc il y a l'idée un petit peu que on va s'emballer, ça va un petit peu partir dans tous les sens, d'où le carré, à mon avis, le grand carré avec ses 4 directions, hein, avec cette croix. Donc on est un petit peu, chacun, va tous passer un peu par les 4 phases. Donc l'idée un petit peu, si vous voulez, de se dire, mais ok, pour le moment, on a une fenêtre qui est entrouverte. Ok, mais est-ce que c'est valable pour du long terme? Est-ce que si je prends ce traitement-là, peut-être que ça sera vraiment un traitement assez plus ou moins homologué, pourquoi pas, ou peut-être une association de molécules, je sais pas, je suis pas médecin, mais quelque chose qui vraiment montrerait que par A plus B, on a avancé d'un pas pour le traitement, vous voyez, le soin. Donc il y a l'idée un petit peu on avance, mais est-ce que si on attrape à nouveau la maladie, voilà, si on est dans quelque chose si on est dans l'insouciance, est-ce que on n'est pas dans la surinfection, réinfection? Vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de prudence, hein, et moi-même je tiens à le dire là-dessus. On s'en sort pas, il n'y a pas de réponse pour l'éclipse du 14 décembre, hein. Mais comment ça va se faire? Si on a un traitement, qui va pouvoir en bénéficier? Attention, d'où l'idée globale, mondiale, d'avoir quelque chose de codifié pour qu'on puisse, voilà, c'est pour ça que je pensais qu'elle venait de là, cette idée donc de code, hein, cette idée donc d'organisation, de système à mettre en place assez vite fait finalement, hein, pour que chaque être humain dans le monde puisse profiter d'une avancée scientifique. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. J'ai pas été trop long, j'espère. Hein, voilà. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée que je voulais faire passer, le message que je voulais faire passer. Donc de l'espoir, mais avec modération. Pas trop d'emballement. Voilà en gros les choses qui se profilent pour cette fin d'année 2020. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir, hein. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes, pour des directs de voyance, hein. Donc, vous allez voir ce que vous allez voir, j'ai envie de dire, hein. Je prévois des choses très très différentes. Ne soyez pas étonnés si les thèmes sont très variés. Ce n'est pas pour autant que je suis une vraie girouette. Non, j'ai des idées en tête et voilà, j'espère les concrétiser un jour ou l'autre. Ça demande pas mal de temps, tout simplement, et beaucoup de travail. Eh bien, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.